Hello, bienvenue sur le podcast Witches Badass, le podcast où l'on active ton énergie de vie et où l'on manifeste grand sans s'excuser. Je suis Julie, fondatrice de Witches Badass, un univers solaire, intuitif et profondément transformateur pour les femmes prêtes à se choisir pleinement. Ici, on ne parle pas stratégie, on parle identité, fréquence et foi. J'accompagne les femmes à activer leur puissance intérieure, à manifester grand, sans culpabilité, et à s'entourer comme la version d'elle qui a déjà tout. Mon approche mêle coaching énergétique, embodiment, régulation du système nerveux et rituels badass. Après avoir moi-même quitté une vie où je me sentais à l'étroit, j'ai choisi de créer une réalité alignée. Un quotidien au bord de l'océan, une activité qui m'expanse, un couple vibrant et des clientes qui me font pleurer de gratitude. Pas parce que c'est magique, mais parce que j'ai appris à vibrer à la bonne fréquence, à me choisir chaque jour et à faire confiance à ce que je ressens, plus qu'à ce qu'on attend de moi. Aujourd'hui, je crée des cercles, des accompagnements et des espaces puissants pour les femmes qui sentent que c'est leur tour. Pas demain, maintenant. Activation, identité, réalité, pour les femmes prêtes à vivre grand sans demander la permission. Ici, on ne se contente pas de rêver grand. On l'incarne, on le vit, on le manifeste. Witches Badass, l'univers des femmes qui osent tout choisir. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Alors prends ta boisson préférée, installe-toi confortablement et let's go! Bon, comme tu l'as vu dans le titre, du coup, on va aller voir la vérité sur la guérison, sur le fait que tout ne se guérit pas et que surtout, c'est très très bien comme ça. Pendant longtemps, j'ai été aussi cette femme qui voulait guérir tout, qui disait oui, quand j'aurai guéri ça, ça ira mieux, quand j'aurai libéré ça, j'aurai ça, etc. Et en fait, je m'empêchais de vivre, vraiment. Et on est beaucoup à être comme ça, beaucoup de femmes attendent un état futur pour en fait venir vivre vraiment. Pour en fait, bah, se dire que c'est à cause de ça qu'on n'a pas l'envie de vivre, que on n'est pas en train de vivre. Et en fait, c'est juste une peur déguisée, c'est juste un... Comment te dire? C'est juste le fait de fuir la réalité. Parce que, en fait, est-ce que ce moment arrivera un jour? Et puis si ce moment n'arrivait jamais, qu'est-ce que tu ferais? Si le moment où tout était guéri, tout était résolu, arrivait, qu'est-ce que tu ferais? Et si au contraire tu savais que ce moment n'arriverait jamais, qu'est-ce que tu ferais? Parce que, désolé de te le dire et désolé de te décevoir, mais ça n'arrivera jamais. Le moment où tout aura guéri, où tu seras euh, guéri complètement, libéré de toutes tes croyances, de tous tes traumas, de tous tes schémas, etc., ça n'arrivera jamais. Tu auras toujours des croyances limitantes, tu auras toujours des schémas, tu auras toujours des traumas, si tu en cherches, tu en trouveras. Et en plus, tu vas grandir, tu vas évoluer, tu vas rencontrer du monde. Donc, tu as des croyances qui vont arriver limitantes, euh, qui vont venir avec toi, qui vont évoluer avec toi aussi. Donc en fait, réellement, la guérison ne sera jamais réelle. Et c'est pas un échec de se dire ça. C'est pas un échec de regarder tes dernières années et de te dire ah mais ouais en fait j'ai perdu tant d'années à vouloir faire ci, à vouloir guérir, etc. C'est juste que t'as eu besoin de passer par là. C'était une illusion de départ, c'est pas grave. C'est voilà, t'as eu besoin encore une fois de cheminer tout ça
t'as eu besoin de t'en rendre compte par toi-même. Tout ce qui t'est arrivé été nécessaire pour que tu arrives là où tu es aujourd'hui. C'est nécessaire pour que tu ouvres les yeux, pour que tu deviennes cette femme-là. Et là, cet épisode-là, il n'est pas là pour te culpabiliser, de dire ça fait 2, 3, 10 ans que tu passes ton temps à vouloir guérir, à vouloir retravailler les traumas, travailler tes croyances limitantes, et que, en fait, à côté, tu ne vis pas. C'est pas pour te culpabiliser, c'est juste pour que tu en prennes conscience et que tu te dises, ok, en fait, j'ai pas besoin de travailler sur moi. J'ai pas besoin de tout guérir pour vivre. Je vis, je travaille sur moi, je guéris ce que j'ai à guérir parce que ça me fait kiffer, parce que c'est pour moi, c'est pour être meilleur, c'est pour me sentir mieux. Mais je ne m'empêche pas de vivre. Si aujourd'hui je veux quelque chose, je peux l'avoir tout de suite. J'ai pas besoin de guérir telle ou telle chose pour l'avoir. Pour avoir plus d'argent, j'ai pas besoin d'aller forcément guérir ma relation à l'argent, d'aller guérir mes croyances limitantes à l'argent. Et en fait, ce fantasme de la guérison totale, il est venu d'une fuite. Vraiment ok, tant que j'ai besoin de guérir, en fait, je vais pas voir le vrai problème. Je vais pas voir la vraie solution aussi. Je vais pas aller voir. Pardon. Je vais pas aller voir où vraiment je peux changer. Parce que tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu sais exactement l'identité que tu dois avoir. Tu sais que c'est l'identité. Tu sais que, voilà, t'es dans l'identité de la femme qui doit guérir quelque chose pour avoir autre chose. Et que tu n'es pas dans l'identité de la femme qui a déjà cette chose-là. Donc tu sais que tu ne le recevras pas. Mais faire ce changement, encore une fois, c'est sortir de ta zone de connu. Sortir de cette zone de confort. Et ton corps, du coup, il n'est plus en sécurité, il n'est plus régulé là-dedans. Donc du coup, ça te fait peur et c'est normal. Mais c'est à toi, encore une fois, de te dire, est-ce que je préfère continuer de guérir et passer à côté de ma vie? Donc je vais souffrir aussi, parce que j'imagine une vie, j'imagine une chose, mais je la touche du doigt, mais je la vis jamais. Ou alors, est-ce que je préfère aller chercher ma vie de rêve, sortir de cette identité de la femme qui a besoin de guérir totalement pour avoir quelque chose, me réguler, mettre mon corps en sécurité, montrer à mon corps que c'est sécuritaire tout ça. Qu'est-ce que je choisis vraiment? Et c'est c'est pas de ta faute, c'est pas pour venir encore une fois te culpabiliser que je fais cet épisode, que je te parle de tout ça. C'est vraiment pour mettre un nom sur ce que tu vis, un nom sur tout ce qui s'est passé depuis le début de l'entrepreneuriat. Alors moi j'ai commencé en 2018 et c'était déjà très... Et il y a eu une période où j'étais dans le faire, faire, faire. Après, il y a eu une période où j'ai été vraiment pareil, dans la guérison, dans je dois guérir ça pour avoir ci. Et en fait, ça fait quelques mois, ouais, je dirais depuis fin 2024, début 2025, où vraiment j'ai compris que, en fait, ma vie, elle est maintenant. Que c'est aujourd'hui vraiment que tout se passe, que tout se joue. Et que en plus, en vivant ma vie, en kiffant, en prenant du plaisir, c'est là aussi qu'il y a des choses qui se libèrent, qu'il y a des choses qui reviennent à la surface, que euh, je me rends compte de certains schémas, de certaines croyances. Parce que c'est pas en étant derrière ton petit carnet là à écrire, à, à écrire, à faire tes techniques toute seule dans ton coin que, en fait, toutes les croyances, elles vont remonter. Les croyances avec tes relations, les schémas avec tes relations, tu vas aussi t'en rendre compte en étant au contact d'autres personnes, en étant dans des relations.
pour l'argent, c'est pareil, en étant en contact de l'argent, en ayant, euh, en ayant cet échange avec l'argent, dépenser, recevoir, donner, recevoir, bah, en fait, il faut qu'il y ait cet échange pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses vivre et que tu puisses ancrer aussi ce qui se passe réellement et ancrer ce changement. Parce que vraiment, ce fantasme de la guérison totale, il te maintient dans l'attente. Il t'empêche d'incarner. Et il va créer du coup une dépendance aux outils, aux accompagnements, aux méthodes. Et il va éviter la responsabilité immédiate. Il te maintient dans l'attente. Il va te donner un espoir. Bah, parce que tu vas te dire, ah ben quand j'aurai ça, quand j'aurai guéri ça, j'aurai ça. Mais du coup, quand est-ce que tu sais que tu l'as guéri? Comment tu sais que c'est guéri? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est guéri? Parce que, ah bah j'ai guéri ça, donc j'aurai ça. Ou je vais guérir ça, donc j'aurai ça. Et puis au final, t'as guéri ça, et puis t'as autre chose à guérir derrière, et puis tu te dis, ah bah non, bah en fait j'ai encore ça à guérir, donc je pourrais pas voir ça. Il n'y a pas de version sans blessure, encore une fois. Il n'y a pas de version de toi sans croyance, sans schéma, sans trauma. Et tant mieux, parce que si t'as écouté l'épisode de la semaine dernière, je te parlais que l'être humain a besoin aussi d'avoir ces deux polarités. Le bien, le mal, le chaud, le froid, pour pouvoir trouver l'équilibre. Tu sais que c'est chaud parce que bah, tu sais que c'est froid. Enfin, genre, tu as besoin d'avoir vraiment ces deux polarités pour comprendre, pour, pour te connaître. Et toi, tu as besoin de... Ben voilà, comment dire, tu es passé par une phase de guérison totale. Et peut-être que avant cette phase de guérison totale, voilà, de j'ai besoin de vraiment guérir, 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 tu étais dans une phase de j'ai besoin d'être en action, en action, en action, en action, et de m'anesthésier, de pas m'écouter. Et donc du coup, tu es passé en premier par cette phase d'action, 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 tu as eu cette phase de guérison, et là tu vas arriver dans une phase de ok, bah en fait, j'ai compris, maintenant je sais que, bah voilà, je vais trouver mon équilibre, je vais comprendre mon équilibre, je vais comprendre où est-ce que moi je veux placer mon curseur. Et je pense que c'est important pour tout le monde, et pour moi c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'expérimente encore, les polarités. C'est bah ouais, je te parlais dans l'épisode de la semaine dernière que bah voilà, on était dans une énergie très masculine, très faire dans l'action. Ensuite, on est passé là depuis quelques mois, quelques années, mais bon, un an et demi, je dirais, dans le être, on est dans la féminine énergie, on prend soin de soi, on s'écoute, etc. Et en fait, on est passé, encore une fois, aux deux polarités. Et là, on a eu besoin de passer par ces deux polarités-là pour ensuite faire ce changement et se dire, ok, bah en fait, j'ai testé l'action, le faire, ça marche pas. J'ai testé le être, bah ça fonctionne pas non plus comme je veux. Bah je vais trouver un équilibre entre les deux. Entre bah je suis moi, je m'écoute, je fais ce que j'ai besoin, ce que j'aime, je prends du plaisir et je pose des actions. Et je garde quand même une action de dépassement de soi, une action euh, d'évoluer quand même. Et chercher à être complètement guéri, ça peut vraiment devenir une façon très élégante. Alors je dis élégante entre guillemets, mais de ne pas vivre. Parce que, encore une fois, c'est ce que je te disais, tu vas fuir la réalité.
Tu vas fuir la mise en situation, tu vas fuir l'expérimentation de ce que tu mets en lumière, de ce que tu vas écrire dans ton journaling, de ce que tu vas faire dans ton EFT. Et il y a des choses qui ne vont pas se guérir. Encore une fois, c'est ce que je te disais, mais qui vont s'intégrer. Qui s'intègrent parce que, bah, en fait, tu les as vécues. T'as certaines blessures, elles ne disparaissent pas, mais elles vont cesser de te piloter. Elles vont, elles ne vont plus dicter tes choix. Elles ne vont plus définir ton identité. Parce que intégrer, ça ne veut pas dire banaliser. Intégrer, ça ne veut pas dire excuser. Intégrer, c'est vraiment ne plus être en guerre contre un schéma. C'est se dire, ok, bah, ce schéma-là, je le vois. Je sais qu'il existe. Il est là. Il fait partie de moi. Il me protège dans certaines situations. Mais il y a dans certaines situations où j'ai pas envie qu'il soit là. Où il ne me sert pas. Donc je choisis de ne pas l'utiliser. Je choisis de changer ce schéma dans certaines situations. Mais encore une fois, pour savoir ça, il faut que tu vives, il faut que tu expérimentes, que tu ailles dans le monde réel et pas que tu restes toi toute seule dans ta tête, dans tes méthodes, dans tes techniques. Il faut aller se confronter entre guillemets au monde réel. Il faut vivre. Ta vie, c'est maintenant. Parce que si vraiment t'attends d'être prête, bah, tu vas attendre toute ta vie. Parce qu'être prête, c'est souvent une grande fiction. Et, euh, et la vie, l'univers n'attend pas de toi que tu sois parfaite, que tu aies une version de toi parfaite, parce que ça n'existe pas. Mais l'univers attend, l'univers, Dieu, appelle comme tu veux, mais il attend que tu sois présente, que tu sois consciente de ce que tu fais, de tes choix. Il attend que tu sois là, présente, vivante à l'instant T, parce que c'est la seule chose qui compte, encore une fois. Le moment présent est la seule chose qui compte. Et ce qui change quand tu vas cesser d'attendre, c'est que tu vas avoir plus de mouvement, que tu vas avoir plus de responsabilités. Et ça fait peur. Et qu'en plus de ça, tu auras moins d'autosurveillance. Tu seras moins en train de t'auto-surveiller en permanence. La vie, elle commence pas après la guérison. Elle commence quand vraiment tu vas accepter de vivre avec ce qui est là. Tu es parfaite, tu es complète telle que tu es actuellement. Le reste, c'est que du bonus. Tu peux manifester tout ce que tu veux actuellement. Le reste, c'est que du bonus. C'est pour pouvoir te sentir bien quand tu vas manifester ta vie de rêve. C'est pouvoir soutenir ta vie de rêve. Parce que combien de personnes manifestent des business à des milliers, des millions d'euros par mois, mais ils sont pas bien, ils sont stressés, ils dorment mal, ils mangent mal, ils ont pas de vie sociale, ils ont rien. Bah ouais, ils ont manifesté leur argent, mais ils n'ont pas travaillé sur eux, ils n'ont pas été capables de d'évoluer en même temps que leur business, en même temps que les chiffres. Et donc du coup, bah aujourd'hui, tout se casse la figure. Donc c'est vraiment pour pouvoir supporter, pour pouvoir être bien dans tes manifestations, dans ta vie, que tu vas venir travailler sur toi, que tu vas venir te réguler. Mais je veux vraiment pas que ce soit un truc à cocher sur ta to-do. C'est quelque chose qui te fait du bien, c'est quelque chose qui, euh, ouais, que tu fais parce que tu aimes le faire, parce que tu sais que ça te fait du bien, que ça te rend heureuse. Alors oui, avoir une certaine discipline, avoir une certaine routine, à te dire, bon bah voilà, tous les jours, je fais, moi je sais pas, je fais une technique de régulation, mais ok, bah ça peut être une journée, un EFT, une séance d'embodiment, ça peut être de la marche, ça peut être du chant, ça peut être du homing, et faire en fonction de ce que tu veux. Et après, oui, effectivement, quand tu te sens pas bien, quand tu sais que tu retombes en mode survie,
te mettre un petit coup de pied aux fesses et te dire, bon bah là, je vais aller me réguler. Parce que de toute façon, je suis beaucoup mieux quand je suis régulée que quand je vais tomber en mode survie à être affalée sur le canapé à scroller pendant des heures. Ça va me servir à rien. Et c'est là qu'on passe de la thérapie à la responsabilité. Qu'on passe du je me guéris pour avoir quelque chose à je vis ma vie et je fais des choses qui m'aident à guérir, qui m'aident à aller mieux. C'est la responsabilité. La thérapie, c'est un espace nécessaire, encore une fois. Mais c'est pas un lieu de résidence. C'est pas là où tu dois être constamment. C'est pas un état d'être, la thérapie. C'est un soutien dans ta vie. C'est un complément dans ta vie. Et à un moment, la question, elle n'a plus à être pourquoi est-ce que je suis comme ça, mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Et la responsabilité, c'est pas la dureté, c'est pas être dur avec soi-même. La responsabilité, c'est pas non plus, c'est pas non plus faire tout le temps. La responsabilité, c'est la capacité à répondre de sa vie, à répondre à la vie. Et ma mentor, encore une fois, Alexina, elle parlait de la discipline. Il y a quelque chose qui est ancré en nous depuis des années au niveau de la discipline, c'est que c'est quelque chose de dur, c'est que c'est quelque chose de... euh, euh, le mot discipline, je sais pas pour vous, mais pour moi, il fait vraiment penser à l'énergie masculine, au dur, au c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est voilà, faut être dur avec soi-même. Et en fait, elle disait que bah, la discipline, c'est du dévouement. C'est être dévoué à sa vie. C'est être dévoué à ce que tu veux, être dévoué à toi-même. C'est qu'avoir la discipline de faire ton sport tous les soirs, tous les jours, d'aller marcher tous les jours. C'est être dévoué à ton bien-être. C'est être dévoué à ton corps. Dévoué à être heureuse, à être bien dans ta vie, dans ta tête, dans ton corps. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important et c'est quelque chose que vraiment je garde en tête aussi, de ne plus associer la discipline à quelque chose de mauvais, à quelque chose de dur, de carré, de rigide, mais à une sorte de dévouement. Pas une sorte, à un dévouement envers, envers soi-même, envers sa vie, envers son corps, envers son énergie. Et, euh, et vraiment, j'ai envie de terminer là-dessus et t'inviter vraiment à lâcher l'idéal de la femme réparée, l'idéal de la femme guérie que tu as en tête. Parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc vraiment, viens réhabiter. Viens ramener la femme vivante, la femme imparfaite, la femme consciente dans ta vie. Parce que c'est qui tu es. Tu es humain, humaine. Tu es faite pour vivre, tu es faite pour apprendre, pour échouer, pour tomber, pour te relever, mais pour être présente dans ta vie. Et t'as pas besoin d'être finie pour être légitime, vraiment. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si ça a résonné avec toi. Mais vraiment, remets le pouvoir dans tes mains et pas dans les mains de la guérison, de la thérapie. Remets le pouvoir dans tes mains. Retourne à la vie réelle. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça qui existe réellement. Voilà, et je te dis à la semaine prochaine, du coup, pour un prochain épisode de podcast.